La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La présidence de la Banque africaine de développement et le lancement du dialogue national sont les principaux sujets qui occupent la une des quotidiens parus ce vendredi 30 mai. Sidi Ould Tah Ndoye a été élu président devant Hott, informe Rewmi Quotidien. Il a obtenu 76,18% des voix devant Amadou Hott qui arrive troisième avec 3,55% des voix. Le premier ministre Ousmane Sonko félicite Ould Tah et encourage Hott. Après sa défaite, Amadou Hott a également félicité le président élu et remercié le président de la République Bassirou Diomaye Faye ainsi que ses soutiens. Le Mauritanien Ould Tah, largement vainqueur grâce à des voix de la CEDEAO, souligne le quotidien qui évoque un bad news à Abidjan. Les leçons d'un échec diplomatique selon l'AS. Les dessous d'un bad buzz diplomatique selon la formule de l'observateur qui démontre comment les grandes manœuvres ont cédé la place à un verdict sans appel du Mauritanien Sidi Ould Tah devant Amadou Hott. Évoquant le dialogue national à la page 4 de Rewmi Quotidien, l'on nous apprend que le président Bassirou Diomaye Faye a pris dès mercredi la cérémonie d'ouverture des travaux sur le système politique, un événement qui réunit les représentants des partis politiques, de la société civile, des autorités religieuses et coutumières, des syndicats et autres acteurs majeurs de la vie publique. Amadou Ba a plaidé pour l'instauration d'un pacte national de pacification politique basé sur la libération de ceux qu'il considère comme des détenus politiques, l'indépendance des médias et une justice impartiale. Le chef de l'État plaide pour des réformes courageuses tournées vers l'avenir, renseigne Sud Quotidien. Le Sénégal, une démocratie avec 386 partis, dont 14 seuls en règle. Les travaux des 3 commissions installées débutent aujourd'hui, rapporte Le Soleil qui affiche l'espoir de fort consensus. Le renouveau démocratique, s'exclame oui. Docteur Philippe Tine de dire l'Église se veut artisan et partisan d'un dialogue sincère, dénué de calculs politiciens où chaque acteur se met au service de la paix et de la vérité. Nous devons transcender les postures et penser à l'avenir de la vie d'Abdoulaye Daouda Diallo. C'est cela qui garantit la pérennité de nos institutions et la confiance de nos concitoyens. Pour Khalifa Sall, le dialogue reste la meilleure façon de gérer les affaires de la cité. Le dialogue national va-t-il aboutir à un gouvernement d'union, s'interroge Point Actu. Diomaye a toutes les cartes en main, écrit le journal. Défié par certains de ses responsables, l'APR en réunion aujourd'hui selon les Échos qui parlent de monologue en guise d'ouverture. Walf Quotidien évoque le lancement du parti Sénégal bi ñu bokk et titre Barth fait sensation. Une réponse à la lassitude face aux promesses politiques non tenues et fait un clin d'œil aux citoyens désabusés. Barth crache du feu sur le régime, rapporte le journal du groupe Futur Média. Pendant que la souffrance s'épaissit, on maquille la misère avec des courbes de croissance. Retentissant appel du 28 mai selon la formule de Source A. Libération est revenue sur l'assassinat de l'infirmier chef de poste de santé d'Arafat et informe que 2 nouveaux suspects tombent. Les derniers développements de l'enquête qui révèlent que les mises en cause étaient organisées en 2 groupes. Le deuxième groupe attendait dans un véhicule qui devait transporter les moutons après le vol. Le premier suspect interpellé et son père déféré au parquet. Le même journal informe que le chroniqueur Adama Fall a été écroué pour retrait illicite via Wave. Ayant reçu par erreur un envoi de 70 000 francs CFA vite retiré le 4 mai, il avait promis à Mohamedou Touré de lui renvoyer les fonds dès la fin de son émission. Cerné par la DSC après avoir organisé son injoignabilité, le chroniqueur passe aux aveux et sollicite la clémence de la justice. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.